Oui, alors je disais, le livre de Néhémie est un récit qui est passionnant. De quoi ça parle, le livre de Néhémie? Vous vous rappelez? Bâtir ensemble, ça c'est le titre qu'on a donné tout à fait à la série. Oui, mais de quoi ça parle à la base, Néhémie? De la reconstruction, pas de la construction, de la reconstruction d'une muraille qui a été complètement démolie. Exactement. Oui, mais bien plus encore, hein, rappelez-vous ce qu'on a vu. On y découvre comment un homme animé par la crainte de Dieu s'est lancé dans un projet qui, franchement, quand on lit, à nos yeux, pourrait nous paraître complètement irréaliste, mais pourtant projet approuvé de Dieu. On y découvre également la stratégie que Néhémie a mis en place, un exemple dans la préparation et la gestion de ce projet de reconstruction. On y découvre la force, comme Éric tu l'as souligné, la force d'un peuple qui avance ensemble dans l'unité. On y découvre également, on l'a vu avec Thierry, les embûches nombreuses, l'opposition et les menaces venues de l'extérieur. Mais pas que. Pas que. Dans le chapitre 5, l'accent est mis non plus sur la reconstruction des remparts de la ville de Jérusalem, mais sur les querelles internes au sein du peuple de Dieu. Et après avoir surmonté les attaques de Sanballat et de ses amis, Néhémie va maintenant devoir faire face à des tensions assez vives au sein du peuple. Sa réaction face à ces querelles internes est exemplaire pour nous encore aujourd'hui. Et nous allons lire le chapitre 5 de Néhémie et je vous demanderai de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Il s'éleva de la part des gens du peuple. Vous pouvez lui dire que je ne suis pas là, je ne suis pas disponible. Bon, d'ailleurs, je crois qu'on va tous couper nos portables, comme ça ce sera fait une bonne fois pour toutes. Voilà. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de manger et de vivre. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils sont comme leurs fils, et voici que nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles. Plusieurs de nos filles sont déjà réduites. Nous sommes sans ressources, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des reproches aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi ? Vous prêtez à intérêt à vos frères. Et je convoquai à leur sujet une grande assemblée. Je leur dis, nous avons racheté selon nos moyens nos frères, les Juifs vendus aux païens. Vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus ? Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devrions-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas déshonorés par les païens qui sont nos ennemis ? Moi aussi, mes frères et mes jeunes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors, j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura pas tenu parole. Et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit
Amen, et loua l'Éternel. Et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit comme leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et percevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs jeunes serviteurs même régnaient en maître sur le peuple. Je n'ai pas agi de la sorte, par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et tous mes jeunes serviteurs rassemblés étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On apprêtait chaque jour à mon compte un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux, et tous les 10 jours on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus du gouverneur, parce que le service pesait lourdement sur ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon Dieu, mon Père, nous voulons encore ce matin être à ton écoute, Seigneur, et nous réclamons l'aide de ton esprit. Seigneur, face à la réalité de ce peuple, tellement humain, tellement nous, Seigneur, nous voulons nous laisser enseigner par ce que Néhémie nous apprend encore au travers de ce récit. Nous te le demandons pour ta gloire. Amen. Il s'éleva de la part des gens du peuple, verset 1, et de leurs femmes, une grande plainte contre leurs frères les Juifs. La pression est grande sur le peuple qui se trouve engagé dans une véritable guerre psychologique. Reconstruire des murailles en ruine. Accepter, vous vous rappelez, même les orfèvres et les parfumeurs participent aux travaux, accepter de sortir de sa zone de confort. Voir certains de leurs amis, vous vous rappelez les técoïstes, démissionner en refusant de se mettre au travail comme tout le monde. Entendre des moqueries, des critiques blessantes de la part de Sambala et ses amis, être maintenant menacé physiquement et malgré tout continuer de travailler la truelle à la main et de l'autre l'épée. Le peuple, à ce moment-là, avait besoin d'encouragement fort à persévérer. Mais plutôt que d'être encouragé, vient s'ajouter sur lui une nouvelle pression, une crise économique. Les ressources commencent à manquer. La réaction du peuple face à ces nouvelles pressions extérieures aurait dû être solidarité, persévérance et unité. Mais c'est finalement l'égoïsme, la cupidité et le moi qui l'emportent. Les uns finissent par profiter des autres, n'hésitant même pas à le faire au détriment de leurs plus proches prochains. Inévitablement, la tension au sein du peuple monte, les esprits commencent à s'échauffer et la réaction du peuple ne se fait absolument pas attendre. Fait marquant dans le récit de Néhémie, les femmes font partie des plaignants. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de manger et de vivre. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs, nos vignes, etc. Les rendant obligés, par manque de ressources, de vendre leurs propres enfants. Tout autour de lui, le peuple est entouré par des voisins hostiles. Des voisins hostiles qui n'ont absolument pas envie de commercer avec le peuple.
pourquoi ils n'ont pas envie de commercer avec le peuple. Quelle est la tactique aujourd'hui? Une des tactiques qui se passe en Russie. Lorsqu'on essaye d'isoler un pays, qu'est-ce qu'on fait pour l'isoler? Comment? Sanction? Mais c'est quoi la première sanction qu'on fait? Ah oui? Qu'est-ce qui est si vital en ce moment? Pourquoi on appelle l'Ukraine le grenier de l'Europe? Pas de blé, pas de pain, pas de chocolat. Non, c'est pas ça. Ça, c'est dans une autre série, ça. Ouais, on est bloqué. Les voisins alentours, les ennemis d'Israël, savent très bien qu'isoler le peuple contribuera à les affaiblir dans la reconstruction de la ville de Jérusalem. Le peuple passe la majorité de son temps à réparer la muraille. Et pendant ce temps, les gens du peuple ne peuvent pas cultiver leurs terres ou s'occuper de leurs fermes. Inévitablement, la pauvreté commence à s'installer au sein du peuple. Le manque de nourriture devient de plus en plus préoccupant. Et nourrir sa famille, manger pour reprendre des forces, devient de plus en plus difficile. Et lorsqu'on touche au problème d'estomac, alors qu'on a besoin de ressources physiques pour construire, travailler, là, ça commence à être compliqué. Et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, on aurait pu croire à ce moment-là qu'on aurait pu vivre au sein du peuple un bel élan de solidarité. Franchement, avec tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent, on s'était dit, ils vont être solidaires les uns des autres, ceux qui ont un peu plus vont partager avec ceux qui ont un peu moins, etc. Et puis non, pas du tout. Devant la misère du peuple, les plus riches n'hésitent pas à profiter de la situation. Oui, ils font bonne figure en prêtant de l'argent à ceux qui sont dans le besoin. Mais sournoisement, ils exigent des intérêts démesurés à ceux à qui ils prêtent de l'argent, n'hésitant même pas les plus nécessiteux et à les contraindre de vendre leurs biens pour manger et pour payer l'impôt au gouverneur. Nous pourrions nous attendre à ce genre d'abus, franchement, dans la société autour de nous. Mais ce qui est choquant dans cette histoire-là, c'est que ça se passe entre gens du peuple, entre frères et sœurs du peuple. Lorsqu'on lit certains récits de l'histoire de l'Église, on comprend assez vite que les plus grandes attaques ou sources de division dans l'Église sont malheureusement souvent venues de l'intérieur de l'Église plus que de l'extérieur. Le Nouveau Testament n'est pas silencieux à ce sujet et nous rappelle d'ailleurs qu'il est possible de se laisser aller au découragement et de se lasser de faire le bien entre nous. Et d'ailleurs, c'est pas pour ça et c'est pas par hasard que Paul, Pierre, Jacques, Jean et Jésus lui-même encouragent tous les chrétiens à faire le bien. Et pourtant, moi je remarque dans ma propre vie, mais je pense qu'on est tous dans le même combat, pourquoi est-ce que nous avons du mal à faire le bien? Pourquoi est-ce que nous avons du mal à faire le bien? Je sais pas, cette semaine, pourquoi est-ce que tu aurais peut-être eu une occasion où tu aurais pu faire le bien? Qu'est-ce qui fait que tu as eu du mal à faire le bien cette semaine? Ce qui est génial, c'est que la parole de Dieu répond à toutes nos interrogations, et notamment celle-ci. Rappelez-vous ce que Jacques dit. Jacques qui dit qu'on est en guerre. Nous luttons en sein de nous-mêmes entre quoi et quoi? Nous luttons entre d'un côté le royaume de Dieu et de l'autre côté nos passions. Nos passions ne sont pas je suis passionné d'aviation. Non, c'est pas ça. C'est nos passions, c'est tout ce qui va venir prendre le contrôle sur nos vies plutôt que le royaume de Dieu. Et on est en lutte. Le royaume de Dieu qui veut lutter, qui veut gagner, qui veut remporter la victoire dans nos vies, et nos passions qui disent non, non.
prends le contrôle, toi tu le vaux bien. Et on est en permanence confronté à ça dans nos quotidiens. Et lorsque nos passions finissent par l'emporter, alors qu'est-ce qu'il arrive? La plainte, les tensions et parfois même les divisions qui apparaissent au sein de l'Église. Quelques pistes pour nous aider à pratiquer le bien les uns envers les autres. Je pense que ça peut nous aider tous. Première piste, c'est pratiquons le bien. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous a fait du bien en Christ. Et ça, c'est la première raison. Pratiquons le bien parce que Dieu lui-même nous a fait du bien en Christ. Ce qui devrait motiver le bien que nous nous faisons aux autres devrait venir que nous savons pleinement aimer de Dieu. Est-ce que tu as conscience que tu es pleinement aimé de Dieu? Mais si tu as réellement conscience que tu es pleinement aimé de Dieu, tu auras alors beaucoup moins de mal à aimer les autres. Deuxièmement, pratiquons le bien dans la perspective de l'éternité. Et là, l'exemple de l'apôtre Paul est saisissant. Parce que Paul est malade. Il est malade, il est en prison et il attend son exécution. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Il voit dans cette situation la main souveraine de Dieu et l'occasion pour lui d'annoncer l'évangile et d'encourager les églises. C'est ça qui est incroyable. Il est en prison, puis ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui. Il attend la mort. Et pourtant, il voit dedans la main souveraine de Dieu pour lui permettre d'encourager d'autres à découvrir l'évangile de Jésus-Christ. Franchement, nous, on serait dans cette situation, on serait dans quel état? On serait peut-être en train de s'apitoyer. Ouais, tu te rends compte, c'est pas juste, regarde un peu. Et là, et de stresser. Paul, convaincu qu'il est là, au bon endroit, par la souveraineté de Dieu. Et au-delà de nos circonstances parfois douloureuses, je me pose la question, est-ce que nous sommes à l'affût des occasions de faire le bien le plus important qui soit, transmettre aux autres la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ? Troisième piste pour nous aider à pratiquer le bien. Pratiquer le bien dans nos relations les uns avec les autres. Et là, je dois avouer qu'on est plutôt les champions du monde, même si on est en pleine Coupe du Monde, mais on peut déjà dire qu'on a gagné ça en tout cas. Nous sommes les champions du monde de manière universelle pour trouver des excuses pour ne pas pratiquer le bien dans nos relations. Franchement, on est spécialiste. Alors, comme on est tous concernés, c'est quoi la première excuse en général qu'on donne? On n'a pas de temps. Bravo Denis. C'est la première excuse. Ah, tu sais, je finis tard, je commence tôt, machin, je suis crevé. Moi, le dimanche matin, j'ai besoin de dormir, alors me lever un peu plus tôt, c'est pas possible. Ou le samedi, ou alors là, nanana. On a tous des bonnes excuses. J'ai pas le temps. Deuxième excuse. Non mais me dites pas que vous savez pas. On les a tous sortis, ces excuses. Noël. Ah bah alors, celle-là, je l'avais jamais sortie, Noël. Mais merci Thomas, c'est peut-être une... C'est quoi l'autre excuse? Ah, je sais pas faire. Ah non, mais tu sais, c'est pas trop mon truc. Moi, la peinture, puis la plantation, non, c'est pas trop mon truc. Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme autre excuse? Allez, on y va, on creuse. J'ai peur. Très bonne mauvaise excuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai la flemme, merci Esther. J'ai la flemme. Ah, pardon, Yael, pardon, excuse-moi. J'ai la flemme, mais oui, tu sais, j'ai plus d'énergie, je suis crevé là. Puis, je peux pas en ce moment. Non, ça vous arrive jamais ça? Non, arrêtez, on l'entend ça autour de nous. On l'entend. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre excuse? Qui c'est qui a dit les enfants? Ah, ça,
Surtout aujourd'hui où l'enfant est roi dans les familles de plus en plus. Hein, j'ai pas le temps parce que j'ai les enfants, tu comprends? Ah, donc je pourrais pas venir. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y a encore comme excuse? Allons-y, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Hein, on est entre nous, il n'y a personne qui écoute, ne vous inquiétez pas. Alors là, mais voilà. Alors celle-là, merci Sylvain, parce que j'ai pas envie. Moi, ça, j'ai déjà entendu. Et des fois, ça me sidère, parce que c'est même pas une excuse, j'ai pas le temps, etc. Mais ça me sidère d'honnêteté, finalement. En fait, la vraie truc, c'est j'ai pas envie. C'est ça, la vraie raison. J'ai pas envie, en fait. Alors, on va sortir tout un tas d'excuses bidons pour tenter de faire quand même bonne figure devant les personnes. Mais en fait, le vrai problème, c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie de pratiquer le bien. Ouais. Mais bien aimé, ces raisonnements sont faux. Car même en n'ajoutant rien à notre agenda, ou même si on est fatigué, après une journée de travail, on peut pratiquer le bien dans nos relations les uns avec les autres. Comment? En le décidant. En ayant envie, justement. En décidant de vivre notre vie de disciple de Jésus, en faisant le choix d'être en bénédiction les uns pour les autres. Quelques exemples. Dans nos familles, en pratiquant le bien dans nos relations les uns avec les autres. Pas facile de pratiquer le bien avec sa femme, son mari ou ses enfants lorsque la fin du mois est compliquée. Là, on est à la fin du mois, là. C'est pas tendu chez vous en ce moment? Parfois, c'est tendu, la fin du mois. Ouais, oui, mais on rigole tous. Mais c'est la réalité, les amis. Pour beaucoup. C'est tendu, ça tend les relations, les choix à faire. C'est vrai. Lorsque les corps se fatiguent, lorsque nos pensées sont en proie au doute et à l'angoisse sur l'avenir, difficile de pratiquer le bien dans nos familles. Difficile de pratiquer le bien au travail. Punaise, ce collègue, qu'est-ce qui me prend la tête? Toine, moi il n'est plus là, mais Toine. Qu'est-ce qui nous prend la tête, Toine? Hein? Difficile de pratiquer le bien. Pourtant, pratiquer le bien, ça pourrait être semer des mots d'encouragement avec ce collègue. Bon, on a tous un Toine dans notre travail. Quelqu'un qui on a un peu de mal. Comment on peut nous pratiquer le bien aussi dans nos relations les uns avec les autres au sein de l'église locale, ici au Mai? Comment est-ce que je peux encourager mon frère ou ma sœur ou la personne qui est là et que je vois peut-être un peu découragé? Est-ce qu'on chuite après le culte rapidos? Ou est-ce que on ose franchir le pas et d'aller voir cette personne, dire écoute, ça me ferait plaisir de prier pour toi. Est-ce que tu as un sujet de prière? Comment je peux prier pour toi? Comment est-ce que je pourrais aider dans l'organisation pratique de la vie de l'Église? On a parlé du café tout à l'heure, mais il y a plein de choses dans lesquelles on pourrait aider. Et puis en nous saluant les uns les autres. Et quand je dis nous saluer les uns les autres, ce n'est pas forcément les personnes que je connais ou j'ai l'habitude de voir, parce que ça c'est le premier réflexe. Mais pourquoi pas à la fin de ce culte-là, aller voir une ou deux personnes que vous n'avez jamais vues encore. Saluez ces personnes, demandez-leur comment ils s'appellent, ça se trouve vous ne connaissez pas leur prénom. Demandez-leur des nouvelles, comment vous pouvez prier pour elles. Des moyens concrets pour s'aimer les uns les autres. Une autre façon de vivre le bien. Pratiquons le bien même lorsque c'est difficile. Aïe. Faire le bien, ça peut parfois être délicat. Et là encore, la Bible, elle nous répond. Voilà ce que dit Paul. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Pratiquez le bien même lorsque c'est difficile. Et c'est ce qui se passe pour Néhémie là.
C'est aider peut-être une personne à porter ses fardeaux. C'est ramener un frère ou une sœur qui s'égare. On le voit. On le voit s'éloigner, mais on dit rien. On dit rien, ou du moins pas à la personne. C'est pas facile, mais pourtant c'est notre responsabilité de nous encourager à revenir sur un chemin conforme à la vérité de Dieu. C'est notre responsabilité à tous, pas que à votre pasteur, aux anciens ou à certaines personnes. C'est notre responsabilité à tous, nous dit Paul. Et il va même plus loin. C'est la loi de Christ. La loi de Christ, les amis, c'est pas n'importe quoi. Comment vivons-nous cette loi de Christ dans nos relations les uns avec les autres au Mets-sur-Seine? Franchement, comment vivons-nous cette loi de Christ dans notre relation les uns avec les autres? J'observe que nous avons souvent tendance à faire les autruches. Les autruches. Bien sûr, la différence avec l'autruche, c'est que nous, on voit tout ce qui ne va pas. Nous en parlons même autour de nous. Tellement facilement. Mais rarement et peu souvent aux bonnes personnes. Et plutôt que d'agir, faut être honnête, on compte sur les autres pour faire le sale boulot. On compte sur les autres pour faire le sale boulot. Et on fait l'autruche. On voit rien, ça. La loi de Christ. C'est pas la loi des anciens, de l'église du Mai. Non, c'est la loi de Christ, les amis. Mes bien-aimés, pratiquons le bien, même lorsque c'est difficile. Et je dirais même plus, encore plus, lorsque c'est facile. Pratiquons le bien. Le peuple d'Israël aurait pu franchement s'économiser cette crise et les tensions qui en ressortent. Mais qu'est-ce qu'il a emporté là? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a emporté? La dureté des cœurs. Les passions l'ont emporté sur le royaume de Dieu. Et voilà le résultat. Néhémie a une crise et des disputes à gérer au sein du peuple. Et un bel exemple, Néhémie va réagir. Néhémie aurait pu capituler. Il aurait pu se décourager et abandonner, fuir même devant la plainte du peuple. Mais qu'est-ce qu'il décide? Il décide de persévérer et de réagir. Et sa réponse, elle est sans appel. Regardez le verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un veut le lire? Verset 6 dans sa Bible. Je suis très irrité. Ça veut dire quoi, irrité? Oh, c'est pas bien ce que tu fais. C'est ça, irrité? Ah non. En colère. Et c'est drôle parce que contrairement à ce qu'on pense parfois, la colère n'est pas toujours un péché. Parfois, elle est plus une réponse adaptée en fait à une situation. Et Néhémie, il est en colère. Il est en colère en apprenant ça. Il est en colère contre l'attitude des nobles et des fonctionnaires. Et il sait qu'il doit réagir rapidement. Pourquoi? Parce que s'il ne réagit pas rapidement, c'est toute la construction ou la reconstruction et la réhabilitation du peuple à Jérusalem et en Juda qui en souffrira. Qu'est-ce qu'il fait? Je résolus de faire, verset 7, des reproches aux grands et aux magistrats. Et je leur dis quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères. Et je convoquai à leur sujet une grande assemblée. Je leur dis, nous avons racheté selon nos moyens nos frères les Juifs vendus aux païens. Vous vendriez vous-même vos frères et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent
Bah oui, ils n'avaient rien à dire. Hein. Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Néhémie connaît la parole de Dieu. Néhémie se rappelle certainement des paroles de la loi de Dieu dans le Lévitique. Lévitique 25. Si ton frère devient pauvre près de toi et que les ressources lui manquent, tu le soutiendras, même s'il est immigrant ou résident temporaire, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt. Ah, c'est drôle ça. Tu ne prêteras pas ton argent avec intérêt. Et tu ne lui prêteras pas ta nourriture à usure. Ah, c'est drôle ça. Alors là, Néhémie a certainement ces paroles qui résonnent de la loi de Dieu et il voit la pratique du peuple. Il est en colère. Néhémie se rappelle également en continuant sa lecture, certainement, pourquoi le peuple de Dieu est appelé à vivre de cette manière dans ses relations avec les autres. Verset 38. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, afin que je sois votre Dieu. Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Comment maintenant vivre d'une manière que n'approuve absolument pas ce Dieu qui nous a délivrés de l'esclavage de l'Égypte? Comment vivre d'une manière complètement opposée? Néhémie ne comprend pas. Le fait que les gens du peuple s'asservissent maintenant les uns les autres sans espoir de libération serait un déni total, une répudiation, un refus du rachat de l'esclavage. Un rappel de l'Ancien Testament qui résonne encore, une vérité essentielle pour nous aujourd'hui, à la lumière de la libération que Christ nous a acquis à la croix. Lui-même nous dit à chacun, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'esclavage du péché, pour te mener à la lumière et te donner une nouvelle identité en Christ, pour être ton Dieu. » Une nouvelle identité en Jésus. Et forcément, des implications claires qui devraient en découler. Nous aimer les uns les autres. C'est ce que dit la parole de Dieu. Pratiquer le bien les uns envers les autres. Nous exhorter les uns les autres, pas comme ça, à la lumière de ce que la parole de Dieu dit. Voir notre prochain comme plus important que nous. Considérer l'intérêt des autres dans nos choix, dans nos engagements. Comment vivons-nous cela au sein de notre assemblée? Comment est-ce que nous nous aimons au sein de notre assemblée? Comment est-ce que tu aimes chaque frère et sœur ici dans cette salle? Pas ceux que tu aimes facilement, hein. Je parle de tous. Comment nous aimons-nous les uns les autres dans notre assemblée? Bien-aimés, vous savez, on l'a vu ça dans Néhémie 4, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu seul, par l'œuvre de Christ seul, reçus par la foi seule. Mais quelle est la finalité de tout ça? Vous vous rappelez la finalité de pourquoi nous sommes sauvés? La gloire de Dieu. Exactement. Ouais, parce que souvent, on se dit, ouais, je suis sauvé, vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait vu. Ouais, je suis sauvé, je m'acquiers un petit certificat, j'ai ma conscience tranquille, mais ma vie, je la mène comme je veux. Ce que nous dit la parole de Dieu. Mais si nous sommes sauvés, si Dieu nous sauve, c'est pour une seule et unique raison. Laquelle? Sa gloire. C'est sa gloire.
Comment ma vie et ma nouvelle identité en Dieu, finalement, reflètent-elles la gloire de Dieu? Pour le mesurer, encore une fois, la parole de Dieu est suffisante. Quels sont les 2 plus grands commandements que Dieu nous a laissés? Le premier, aimer Dieu. Et le deuxième, aimer son prochain. Je ne reflète pas la gloire de Dieu si je n'aime pas Dieu et sa parole et ce qu'elle nous demande. Pas possible. Je ne reflète pas la gloire de Dieu si je n'aime pas mon prochain comme moi-même. S'il y a une personne dans cette salle où tu dis je l'aime pas, je suis désolé, tu ne reflètes pas la gloire de Dieu. Que les choses soient très claires. Et si tu penses que tu reflètes la gloire de Dieu, ou si tu te cherches encore des excuses bidons, tu peux t'en trouver plein, mais devant Dieu, tu n'en trouveras aucune. Tu ne reflètes pas la gloire de Dieu. C'est clair. C'est ce que la Bible dit. Tu es disciple de Jésus, tu as compris le sens de la croix, alors aimer ton prochain comme Dieu te le demande, nous le demande, ne devrait pas être considéré comme quelque chose « Waouh, super, j'aime... Ah, David, je l'aime bien, hein. Oh, super, j'ai marqué un bon point aujourd'hui. Je lui ai montré que je l'aimais bien aujourd'hui. » Non, et ça ne devrait pas du tout être considéré comme normal. Hein. Je t'explique, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que tu fais là. C'est juste normal. C'est juste la base. C'est pas exceptionnel. Te vante pas, n'encadre pas ça dans un tableau en mettant sur ton mur, diplôme, j'ai aimé David aujourd'hui. Super, non. C'est quelque chose de normal, de non négociable, qui fait normalement, pleinement partie de ta nouvelle identité en Jésus. Ne pas vouloir aimer son prochain traduit plutôt une mauvaise compréhension de la conversion et de la valeur de la croix. C'est en réalité dire à Dieu, je suis désolé, mais je t'aime pas. Désolé, c'est peut-être un peu brutal pour toi ce matin, mais c'est quand même la vérité. Néhémie aime Dieu. Néhémie aime Dieu et cela a des implications directes dans la manière dont il aime le peuple d'Israël. Parce qu'il aurait pu dire, ouais, bon, attendez, c'est pas grave, il y a peut-être des excuses atténuantes. Non. Il a simplement sondé la parole, Lévitique 25, confronté à ce que le peuple pratiquait, et dit, les amis, il y a un problème qui ne va pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas l'autruche, mais il prend pleinement ses responsabilités devant Dieu. Puis je dis, verset 9, ce que vous faites n'est pas bien. C'est pas je pense c'est pas bien parce que... Non, ce que vous faites n'est pas bien parce que la parole de Dieu nous dit le contraire. Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas déshonorés par les païens qui sont nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes jeunes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. C'est quoi là? On assiste à quoi? À un appel clair pour le peuple de la part de Néhémie à vivre la repentance. Un appel à vivre un retour à ce que Dieu nous dit, à vivre un retour vers Dieu et ce qu'il nous demande. Quelle a été la réponse du peuple? Regardez au verset 12. Qu'est-ce qu'il répond le peuple? Est-ce qu'ils ont commencé à dire « Ouais, mais tu sais, lui m'a dit ça, ça a été dur, machin, toujours trouver des excuses encore ?» Non. Confronté à la parole de Dieu, tu as 2 choix. C'est pas trouver des excuses, etc. Confronté à la parole de Dieu, la réponse est claire. Ils répondirent « Nous les leur rendrons et nous ne leur demanderons rien. » Nous leur restituerons et nous ne leur demanderons rien, une repentance évidente et coûteuse. Le peuple prend la direction de la banque, du bureau des terres ou du quartier des esclaves, rembourse les intérêts perçus, restitue les terres
et libèrent leurs frères et sœurs juifs qu'ils avaient réduits à l'esclavage. J'ai une question pour nous. Quelle réponse apportons-nous à ce qui dans nos vies, dans nos relations, ne témoignent pas de l'amour de Christ que nous sommes censés vivre les uns avec les autres? Quelle réponse apportons-nous à ça? Quelle repentance apportons-nous à ça? Chacun répond pour soi. Mais le chapitre 5 de Néhémie se termine avec un bel exemple. Un bel exemple pour nous à suivre avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui est génial, c'est que ce combat de nos passions qui guerroient en nous, nous dit Jacques, on n'est pas seul, heureusement. Heureusement qu'on a l'aide du Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Néhémie réagit, l'exemple d'un homme qui vit dans la crainte de Dieu et de sa parole. Et il raconte, dès le jour où le roi m'établit comme leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 31e, etc., ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Donc ça veut dire quoi? C'est Néhémie, il ne faisait pas payer les impôts au peuple, il n'exigeait pas, il savait que c'était difficile déjà pour eux, alors il ne leur demandait pas en plus des impôts. Néhémie a préféré se nourrir ses serviteurs et les personnes qui travaillent pour lui à ses propres frais. Et combien ils étaient? Combien ils étaient, nous dit le texte? Regardez dans vos Bibles, c'est marqué. Verset 17, j'avais à ma table 150 personnes. 150 personnes, hein, c'est pas juste un repas comme ça de fête, hein, c'est tous les jours. 150 personnes. Néhémie a préféré les nourrir à ses propres frais. Néhémie rappelle au peuple qu'il ne se considère pas au-dessus du travail manuel nécessaire à la réparation de la muraille. Non, Néhémie retrousse ses manches et il participe. Tout le monde participe à la reconstruction, sauf les Técoïtes, mais ça on sait pourquoi. Cela, il l'a fait que parce qu'il était conscient du prix et du sacrifice pour le peuple, mais bien plus encore. Qu'est-ce qui a animé Néhémie au travers de tout ça? Qu'est-ce qui l'animait? Je l'ai entendu? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Bien-aimés, dans un monde déchu dans lequel nous vivons, les conflits, les tensions font partie de la réalité. On le voit au sein du peuple. On le voit au sein de notre église. On le voit autour de nous, dans notre travail, partout. Il ne faut pas croire que parce que ça y est, on est chrétien, que tout va aller bien. Non, 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 non. Non, non et non. Les tensions, les conflits, tout ça, ça fait partie de la vie normale, quotidienne. Et on pourrait croire que ça arrive une fois pour toutes et que terminé. Non, 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 non. C'est pas une fois pour toutes et après il n'y en a plus. Non, 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 c'est en permanence la lutte. Elle est là en permanence. Il y en a un, je peux vous dire que Jacques encore compare à un lion qui rôde. Le lion, il ne s'arrête pas de rôder comme ça. Hein. Il rôde en permanence et il cherche qui c'est qui va dévorer. Néhémie nous apprend plusieurs choses. C'est que sa motivation dans cette gestion de cette dispute, ces querelles, ces tensions en interne, n'est pas de gagner contre vents et marées, ni de servir ou préserver ses propres intérêts, parce qu'il aurait pu vouloir préserver ses propres intérêts. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'est pas non plus motivé par le besoin d'avoir un bon comportement moral, vous savez, pour dorer sa conscience ou pour bien paraître aux yeux des uns et des autres. Hein. Oh là, Néhémie, oh, qu'est-ce qu'il est, il est fort. Non. Ce qui le motive, c'est de servir Dieu animé par la crainte de Dieu et à la seule gloire de son nom. C'est tout ce qui le motive. Et c'est ce qui le fait réagir comme ça.
Le peuple a bien réagi. Hein. Il aurait pu mal réagir, peu importe. Néhémie a agi selon sa conscience devant Dieu, alimenté et animé par la crainte de Dieu. Et franchement, c'est ma prière pour chacun de nous. Que nous ayons de plus en plus une compréhension suffisamment aiguisée de qui est Dieu pour vivre d'une manière digne de la valeur de la croix dans nos relations les uns avec les autres. Et de toute façon, je peux vous dire tous, je veux dire sans trop me tromper, je pense, on a tous à progresser dans ce domaine. Tous, et je m'associe pleinement. On a tous à progresser dans ce domaine-là. Mais pour cela, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Paul nous rappelle les armes que Dieu nous donne pour persévérer justement dans cette marche. Vous vous rappelez ces armes-là? Qu'est-ce qu'il nous laisse comme arme justement? Et pourquoi il nous laisse des armes? Pourquoi il nous laisse des armes? Pourquoi Dieu nous a laissé des armes? Pourquoi Paul nous parle d'armes? Vous voyez, il n'y a pas que Jacques qui parle de guerre, etc. Paul aussi. Pourquoi il nous laisse des armes? Oui. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de quoi? Afin de pouvoir se piquer les uns les autres. C'est ça qu'il dit le texte? Qu'est-ce qu'il dit le texte? Plus fort, Stéphanie. Afin de résister dans le mauvais jour, c'est une traduction, ma traduction, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le lion qui rugit dont Jacques nous parle, c'est ça. Lui, il est là et il attaque. Mais heureusement, Dieu nous laisse des armes pour résister. Et ce n'est pas pour se battre les uns avec les autres. Ce n'est pas pour nous battre ensemble. C'est pas pour nous battre les uns contre les autres. C'est justement pour nous battre ensemble contre l'ennemi qui rôde. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Et après avoir tout accompli, tenir ferme. On va être ébranlé. On va être secoué. On va recevoir des pressions. On va encore être tout ce que vous voulez. On ne va pas être tranquille tant que Christ ne sera pas revenu. Mais Dieu nous a laissé ses armes pour lutter et tenir ferme. Ensemble. Un rappel et une vérité. Seule la provision de Dieu et l'aide du Saint-Esprit pourra nous permettre de persévérer avec fidélité jusqu'à la fin, en aimant Dieu et en nous aimant réellement et de la bonne façon les uns les autres. On prie ensemble.